Quand ton ami que tu aimais te trahit pour de l'argent. C'est ce qui arrive à Nasdaq en ce moment même. Nasdaq, il vient de sortir une story Snapchat de fou malade. Je viens de rejoindre le train Nasdaq et il est intéressant ce gars. Il raconte une histoire de ouf où il reçoit un message d'Asia qui dit qu'elle s'est fait kidnapper et qu'on veut la tuer parce qu'elle a volé de la drogue. Nasdaq, il reconnaît direct l'écriture d'Asia et il décide de répondre. Mais c'est un mec qui parle. Le gars dit que Cassia a volé pour 30 000 balles de matos et qu'il faut de la thune pour la libérer. Nasdaq, il essaye de trouver une solution en contactant le studio où Asia elle a enregistré un son pour choper de la thune. Le son dans tes bras, dans tes bras. Apparemment, il y a 10, 20 cas à récupérer là-dedans. Asia, elle avoue au tel qu'elle a volé, mais elle est chelou parce que quand Nasdaq lui propose de payer avec l'argent de sa musique, elle veut pas. Elle dit non, je veux pas payer avec mon argent. Ce qui est incohérent, quoi. En parlant avec le mec, Nasdaq il capte plusieurs incohérences. Par exemple, Asia dit qu'elle est séquestrée depuis 2 semaines, mais Nasdaq il a parlé avec elle il y a 6 jours. Et en checkant les réseaux, il voit un TikTok récent d'Asia à la plage, ce qui nique son histoire de kidnapping. Donc Nasdaq, il contacte ses équipes et ses avocats et, euh, et ses équipes et ses avocats lui disent d'aller au Comico pour signaler le truc. Donc il va à la police, il porte plainte et il est dégoûté parce qu'il se rend compte qu'Asia, elle pourrait être complice d'une tentative d'arnaque contre lui. Et là, il se sent super trahi, surtout qu'il a toujours été là pour elle. Et en plus, il voulait même l'emmener à la Mecque avec lui et sa mère. La story, elle finit sur un ton de désespoir et de grosse incompréhension face à la trahison apparente d'Asia. Dinguerie. Tu penses qu'Asia, c'est une traître? Dis-le moi.